Si tu n'as pas encore importé de produits chinois, acheter sur Alibaba peut te sembler compliqué et intimidant. Tu as peut-être entendu parler sur le net de personnes qui se sont fait arnaquer sur Alibaba. Dans mes 2 dernières vidéos, nous avons appris qui est Alibaba.com, quels sont les fournisseurs présents sur son site, quels sont les niveaux d'assurance et les options de paiement les plus sûres. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment négocier avec un fournisseur chinois, comment revoir à la baisse le MOC et comment importer tes produits et régler les droits de douane. Cette vidéo fait partie de ma nouvelle playlist « Comment vendre sur Amazon FBA ». Chaque vidéo de cette playlist sera une étape importante pour apprendre à vendre sur Amazon FBA, pour que tu puisses créer, toi aussi, ton entreprise et pour commencer à gagner rapidement de l'argent. Pense à t'abonner pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Pense également à partager cette capsule afin de m'aider à développer ma chaîne. Je m'appelle Richard et tu es sur ma chaîne AMZ Seller Tools, chaîne où je partage avec toi mon expérience sur Amazon FBA. On se retrouve juste après ça. A lot of soul. Tu sais à présent comment rechercher un produit sur Alibaba en utilisant les filtres pour identifier les fournisseurs qui t'offrent les meilleures garanties et tu sais quel moyen de paiement privilégier pour sécuriser ton paiement et ta commande. Tu peux à présent contacter un fournisseur pour commencer la négociation. Pour négocier avec un fournisseur, l'email sera le meilleur moyen de communication. Pour négocier avec un fournisseur, tu vas devoir rédiger tes mails en anglais. Si tu ne parles pas l'anglais, pas de panique, tu pourras utiliser l'outil de traduction de Google. Il faut savoir que de l'autre côté, les fournisseurs chinois utilisent également un outil de traduction pour converser avec toi. Google Traduction n'est pas parfait, mais il fait amplement l'affaire. Pour éviter toute erreur de traduction, évite les phrases trop longues et trop lourdes. Fais des phrases courtes et concises. Les phrases courtes réduisent les risques d'erreur de traduction. Lors de ton premier contact et avant de demander un devis, présente-toi et présente ton entreprise. Décris le produit qui t'intéresse et pose toutes les questions nécessaires pour savoir si le fabricant est en mesure de produire et éventuellement de personnaliser le produit que tu recherches. N'hésite pas à organiser tes mails en numérotant par exemple chacune de tes questions dans ton texte. Le fournisseur chinois pourra alors reprendre le numéro de chaque question pour y répondre. Avant de passer une quelconque commande, tu vas devoir demander à ton fournisseur chinois un devis. Lorsque tu vas demander un devis, tu vas devoir demander au fournisseur de répondre à des questions bien précises. Le MOC, qu'il est prêt à te consentir. Même si la quantité minimale est déjà mentionnée sur le site d'Alibaba, tu dois demander une confirmation du MOC à ton futur fournisseur. Tu vas en profiter pour renégocier à la baisse la valeur du MOC. Le prix des échantillons. Avant de passer une commande, tu dois vérifier la qualité des produits de ton fournisseur. Les échantillons sont nécessaires car tu dois voir le produit avant de le vendre et d'investir ton argent dans un stock de produits. Certains fournisseurs te feront payer les échantillons et leur envoi. D'autres fournisseurs appliqueront un prix réduit, d'autres vont te les offrir. Assez souvent, les fournisseurs vont te proposer de déduire le prix des échantillons au montant total de la commande que tu vas leur passer pour t'inciter à commander. Le prix unitaire de chaque produit en fonction de la quantité commandée. Le temps de production. Les délais de production sont importants à connaître car tant que ton produit ne se vend pas, les sommes que tu vas investir sont immobilisées. C'est important pour la santé et la viabilité de ton entreprise. Le mode d'expédition. Les conditions de paiement. Beaucoup de fournisseurs exigeront pour une première commande le paiement de la totalité de la commande avant de produire tes marchandises. D'autres fournisseurs souhaiteront un acompte à la commande et le solde à la livraison. Qu'est-ce que le MOC ? Le MOC est la quantité minimum de commandes que le fournisseur accepte pour que tu puisses passer ta commande. Le MOC peut être très élevé car le fournisseur fabrique des produits pour chaque commande individuelle. Le MOC sera le principal problème auquel tu seras confronté lors de tes premiers contacts avec les fournisseurs. En multipliant le MOC par le prix le plus élevé proposé par le fournisseur sur le site Alibaba.com, tu peux te faire une idée du coût de ta commande avant négociation en dehors des frais d'expédition. Cela va te donner le point de départ pour entamer une négociation avec ton fournisseur chinois. Les quantités minimales sur Alibaba.com ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Il est possible, en négociant avec le fournisseur, de faire baisser le MOC. Mais lorsque tu vas faire baisser le MOC, le fournisseur va sûrement augmenter son prix unitaire.
Mais il sera préférable d'avoir un prix légèrement supérieur plutôt que d'accepter de commander des quantités trop importantes. Tu éviteras ainsi d'avoir trop commandé et d'immobiliser ta trésorerie avec un stock de produits invendus. Il est préférable de passer une petite commande, même avec un prix élevé, pour pouvoir tester le marché. A l'inverse, si tu es plus expérimenté et que ton produit se vend bien sur Amazon, tu pourras commander de plus grosses quantités et négocier avec le vendeur un prix à la baisse. Maintenant, si tu débutes sur Alibaba.com et que tu souhaites faire baisser facilement le MOC, tu pourras adresser un message à ton fournisseur qui pourra ressembler à ceci. J'ai pris bonne note que votre MOC est de 300 unités par commande. Mais nous souhaitons n'acheter dans un premier temps que 100 unités pour faire connaître votre produit à notre clientèle et vous passer la prochaine fois une commande bien plus importante. Si vous acceptez notre demande pour un MOC de 100 unités pour commencer, vous trouverez en pièce jointe notre bon de commande pour 100 unités. Nous vous remercions de nous adresser la facture correspondante avec les frais d'expédition via FedEx à Paris, par exemple. Veuillez nous transmettre vos coordonnées bancaires pour que je puisse procéder dès demain au virement de l'intégralité de la somme. Beaucoup de fournisseurs à la recherche de liquidités accepteront l'offre même pour un MOC inférieur, bien entendu dans la limite du raisonnable. Un fournisseur chinois ne souhaite pas perdre de temps à négocier des quantités et des prix. Une négociation lui prend du temps et lui coûte beaucoup d'argent. Une proposition rapide, même avec un MOC inférieur, peut l'intéresser. Avant de commander tes produits à ton fournisseur, tu vas devoir choisir le mode de livraison pour importer tes produits. La plupart des fournisseurs sur Alibaba sont en mesure d'organiser la livraison de tes produits. Ils pourront, si tu le souhaites, intégrer les coûts d'expédition et d'assurance au coût total de ta commande. Il existe 3 moyens d'importer tes produits: le transport maritime, le transport aérien et le transport ferroviaire. Nous allons regarder plus en détail chacune de ces 3 options. Tout d'abord, le fret aérien. Cette méthode est la plus rapide et ne prend que 5 à 9 jours. Mais elle peut se révéler très coûteuse en fonction de la taille et du poids de tes produits. Ensuite, le fret maritime. Ce type d'expédition est bien moins cher, mais prend plus de temps. Le délai peut être d'une quarantaine de jours. En règle générale, le fret aérien sera plus intéressant pour tes commandes dont le poids est inférieur à 200 kg. Le fournisseur, qui est déjà aguerri aux méthodes de transport, pourra t'aider à évaluer et à choisir le type de transport en fonction de ta commande et de ton budget et de tes urgences. Et pour finir, il existe depuis quelques années le fret ferroviaire, qui est un excellent compromis entre le fret aérien et le fret maritime. En tant que vendeur sur Amazon FBA, tu peux demander à ton fournisseur de livrer directement tes produits sur un entrepôt d'Amazon. En effet, si tu travailles régulièrement avec un même fournisseur et que tu peux lui faire confiance pour les quantités et la qualité de tes produits, tu peux lui demander d'expédier ta commande directement sur l'un des sites d'Amazon. Dans la pratique, tu vas créer dans ton compte Seller Central un plan d'expédition. Tu vas ainsi informer Amazon du type de produit que tu vas leur expédier, de la quantité et de la méthode d'expédition qui sera utilisée. Tu vas également préciser si Amazon doit étiqueter tes produits ou si c'est ton fournisseur qui devra s'en charger. Amazon va alors te communiquer l'adresse de l'entrepôt vers lequel ton fournisseur devra expédier ta commande. C'est à l'acheteur qui importe des produits en provenance de Chine de régler la taxe d'importation qui correspond à la TVA et les droits de douane. En général, le fournisseur ne réglera jamais les droits de douane à la place de l'acheteur. Si tu passes par DHL, FedEx ou UPS par exemple, le transitaire chargé de l'importation de tes produits va faire l'avance de la TVA et des droits de douane. Lors de sa facturation, le transitaire ajoutera aux frais de transport la TVA, les droits de douane et va te facturer sa prestation pour le dédouanement de tes marchandises. Les échantillons ne seront la plupart du temps pas soumis aux droits de douane, en raison de leur faible valeur. D'autre part, les douanes considèrent que les échantillons sont destinés à ton usage personnel et non pour être vendus. Afin d'établir ton budget et avant d'importer ton produit, tu vas sûrement vouloir estimer les droits de douane. Tu vas devoir demander à ton fournisseur de te communiquer le code TARIC de ton produit. Le TARIC est un code de 10 chiffres qui va te permettre de connaître le taux des droits de douane ainsi que les textes réglementaires applicables à ton produit. Les droits de douane se calculent en multipliant le taux par le montant total de ta commande. Le montant total de ta commande comprend le prix des marchandises, le coût du transport et des assurances. Dans la pratique, tu vas lancer dans Google une recherche en saisissant les mots douane et RITA
RITA est l'encyclopédie des douanes, où sont référencés tous les codes tariques pour connaître les taux de douane et les taxes applicables aux produits importés. Tu sélectionnes le premier résultat qui est douane.gouv.fr. Tu appuies sur le bouton « Accéder au service en ligne ». Tu cliques sur la bulle « Nomenclature », une nouvelle page s'ouvre. Et tu saisis dans le champ « Nomenclature » le code tarique de ton produit pour connaître le taux des droits de douane. Le taux sera compris entre 0 et 10%. Maintenant, tu as les clés pour savoir comment commander tes produits en Chine sur le site d'Alibaba.com. Dans notre prochaine vidéo, et toujours dans le cadre de cette nouvelle playlist, comment vendre sur Amazon FBA, nous aborderons l'optimisation de ton listing produit. Cette étape est extrêmement importante. Nous apprendrons tout sur les mots-clés, comment améliorer ta fiche produit et à classer ton produit en tête des résultats de recherche d'Amazon. Dans l'immédiat, et pour aller plus loin si tu souhaites te lancer sérieusement sur Amazon FBA, je te conseille la formation de Julien, Super Seller Academy. Reste avec moi, je vais maintenant t'en dire plus sur cette formation. Tu as peut-être pensé économiser de l'argent en te dispensant d'une bonne formation. Mais combien d'argent vont te coûter tes erreurs et combien de temps te faudra-t-il pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir un vendeur à succès? Vendre sur Amazon FBA peut sembler facile, mais devenir un bon vendeur à succès va nécessiter de sérieuses compétences. Seule une formation Amazon FBA de qualité peut te transmettre en quelques heures seulement les compétences, les techniques, les secrets pour réussir sur Amazon. Il est nécessaire d'investir du temps pour maîtriser la plateforme d'Amazon, pour avoir une stratégie viable et durable, optimiser tes chances de succès et limiter les risques de commettre des erreurs coûteuses en débutant ton activité. Près de 90% des vendeurs en ligne sur Amazon n'appliquent pas la moindre méthode de marketing. C'est une véritable opportunité pour les vendeurs qui ont suivi une formation Amazon FBA et qui pourront mettre en application de véritables stratégies pour propulser leurs produits sur Amazon FBA. Si tu regardes des vidéos sur YouTube concernant Amazon FBA, tu es sûrement tombé sur l'une de ces vidéos. Julien, d'Oseille TV, compte plus de 20 000 abonnés qui apprécient son travail, ses conseils, ses astuces pour réussir sur Amazon FBA. Les commentaires et les avis sont unanimes. Il vit de son activité sur Amazon FBA et parcourt sans cesse le monde. C'est au prix d'énormes sacrifices qu'il a pu réussir sur Internet et partager avec toi son succès. Tu ne peux pas t'improviser expert sur Amazon FBA du jour au lendemain. C'est un parcours semé d'embûches. À force de travail acharné, Julien d'Oseille TV a mis au point des techniques, des process qui l'ont conduit au succès. Il est aujourd'hui reconnu comme le meilleur formateur francophone. Si tu souhaites devenir un vendeur Amazon à succès, Julien te propose sa formation Super Seller Academy. Dans cette formation Amazon FBA, tu vas apprendre à ouvrir et gérer un compte sur Amazon, à sélectionner ton produit gagnant, à négocier avec tes fournisseurs, à importer ton produit, à propulser ton produit en tête des résultats de recherche et à optimiser ta fiche produit. Si tu recherches une nouvelle source de revenus, Julien te guidera pas à pas pour créer, développer et réussir ton business sur Amazon FBA. Il va t'enseigner avec des exemples concrets les processus exacts qu'il a mis en place pour créer son business sur Amazon FBA et atteindre le succès qu'il connaît aujourd'hui. Il est à noter que sa formation Amazon FBA est remise à jour en permanence. Et les mises à jour de sa formation sont gratuites à vie. Retrouve le programme de cette formation très complète en cliquant sur le lien que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, pense à nous laisser un like. Je te remercie pour ton écoute, abonne-toi à cette chaîne YouTube et active la cloche, car YouTube ne va pas forcément te prévenir quand une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Car nous allons réaliser dans les prochains jours de nombreuses vidéos à forte valeur ajoutée. A très bientôt dans une nouvelle vidéo pour devenir toi aussi un vendeur à succès sur Amazon FBA.